pour ton amour et pour ta grâce. Merci de nous avoir conduits dans ta maison et merci de nous avoir donné cette opportunité de te louer, Seigneur. Père éternel, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne ce repos à tes enfants ce soir. Réponds aux besoins qu'il y a dans les cœurs. Je m'attends simplement à toi. Conduis cette exhortation, Seigneur, d'après le bon plaisir de ta volonté. Et puisses-tu apporter des réponses enfouies dans les cœurs. Oh Dieu, merci pour tout. Merci pour cette occasion que tu nous accordes de parler de ta part. Bénis ceux qui sont en chemin et ramène-les en ces lieux afin que tous ensemble nous puissions adorer au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis la lecture de ta parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 11. Évangile de Luc au chapitre 11. À partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Luc 11, verset 24 jusqu'à 26. Il est écrit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, encore une fois, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour la lecture de ta parole. Donne-nous le contexte de l'écriture afin de nous aider à prier ce soir. Conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Alors ce soir, nous allons encore parler, ou encore je dirais exhorter, un tout petit peu, comme on le fait d'habitude, avant d'entrer pleinement dans la prière. Le sujet de l'exhortation de ce soir, c'est un retour violent. Amen. Un retour violent. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ce passage se situe au moment où Jésus exerce son ministère public, en Judée et en Galilée. Il enseigne, il chasse les démons, il guérit les malades et confronte régulièrement les pharisiens. Amen. Il confronte régulièrement les pharisiens. Parce que sa façon de faire était contraire à celle des pharisiens. La façon de Jésus d'opérer ne correspondait pas à la manière des pharisiens. Mais ce qu'il faisait avait des résultats. Au point où les gens lui posaient la question: mais de qui tiens-tu cette autorité? Amen. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient bouleversés par la façon de faire de Jésus. Il était tellement sage. Il était plein de sagesse. Oui, c'est vrai. Il était plein de sagesse. Parce qu'il était la source même de la sagesse. Il connaissait les cœurs. Il discernait les pensées. Au point où ils lui ont posé la question: mais de quelle école est-il sorti? Amen. Mais il ne revenait d'aucune école. Parce qu'il était l'essence même de l'intelligence. Dès le bas âge, à l'âge de 12 ans, le voilà qui commence à discuter avec les docteurs de la loi. On ne comprenait pas, mais comment un si jeune enfant peut-il débattre sur les Écritures? Et vous savez que les rabbins juifs
ont un quotient intellectuel très élevé. Amen. Et un jeune comme Jésus, en train de les confondre, ça dépassait leur entendement. Et dans ce chapitre 11 que nous venons de lire, notamment au verset 24 et 26, nous voyons Jésus poser un postulat. Amen. Donc, dans Luc 11, Jésus venait d'expulser un démon. Et certains l'accusaient d'utiliser la puissance de Belzébul. Ils ne comprenaient pas. Eux, pour guérir les malades, ils procédaient par des rituels. Alléluia. Quelquefois, ça prenait même du temps. Pas étonnant qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de malades. La preuve, les gens sont tassés à la piscine de Bethesda. Il y avait même un homme qui était là, 38 ans, dans la maladie. Il n'était pas guéri. Il y avait toutes sortes de malades dans le pays. C'est pourquoi quand il entrait dans une ville, les gens accouraient vers lui. Amen. Les pharisiens ne comprenaient pas. Mais de qui tient-il cette autorité? Parce que quand il se retrouvait devant un homme possédé, il le chassait par une simple parole. Il dit, démon, je t'ordonne, sors de ce temps. Et le démon s'éloignait. Pour les pharisiens, ils ne comprenaient pas. Mais qui est cet homme? C'est pourquoi leur synagogue se vidait au fur et à mesure. Et ils avaient posé des conditions que celui qui suivra cet homme-là sera excommunié de la synagogue. Amen. Ils commençaient même à menacer les brebis. Parce qu'ils avaient là organisé quelque chose. Ils avaient mis les brebis dans une prison. Alléluia. On lui pose la question, par quelle puissance chasses-tu les démons? Parce que nous, on ne comprend pas. Quelle est cette autorité que tu as que nous n'avons pas? Il dit, mais oh, si je suis un démon, ou si je chasse les démons par la puissance de Satan, ça veut dire que le royaume de Satan est divisé. Amen. Ça veut dire que son royaume est divisé. Et Jésus répond en expliquant qu'un royaume divisé ne peut exister. Amen. Une maison qui est divisée ne peut pas prospérer. Une église qui est divisée ne peut pas prospérer. C'est pourquoi la parole nous exhorte à l'unité. C'est l'union qui fait la force. Mais quand il y a des mésententes, il y a des discordes, jusqu'à aboutir aux disputes, c'est l'esprit qui est entré là. Parce que le but, c'est vous éloigner de la présence de Dieu. Amen. Mais Jésus leur faisait comprendre qu'il avait été envoyé par Dieu et que son pouvoir venait de Dieu. Alléluia. L'homme de Galilée, il tenait son autorité de Dieu. Il avait été investi de cette autorité-là. Il était différent des autres. Il n'était pas n'importe qui. Rien que sa présence rendait les démons mal à l'aise. Alléluia. Et dans ce même chapitre, Jésus commence alors à annoncer des réalités du monde spirituel. Dans le verset 24 que nous venons de lire. Parce que les gens venaient à lui simplement pour être guéris. Mais ils oubliaient le plus important, le salut de leurs âmes. Alléluia. Ils oubliaient le salut de leurs âmes. Aujourd'hui, tu peux être guéri d'un cancer et mourir aussi d'un cancer. Alléluia. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Pour Dieu, ce qui est important, c'est ton âme. Et c'est cette âme-là que tu dois donner à Dieu.
Jésus a commencé à leur expliquer les principes. Il dit que vous venez obtenir la guérison, c'est bien. Mais combien d'entre vous acceptent de me suivre? Parce que tout ce que Jésus guérissait, après il les suivait. Amen. Donc Jésus parlait à la foule. Il parlait aux disciples. Il parlait aux pharisiens qui le critiquaient. Il n'avait pas froid aux yeux. Il disait ce qui était là. Amen. Beaucoup dans la foule voulaient la délivrance. Beaucoup dans la foule voulaient que Dieu les touche. Mais ils ne voulaient pas la repentance. Amen. Pas étonnant que dans nos églises, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et ceux qui s'appuient sur des miracles, vérifiez bien, ils ne sont pas nés de nouveau. Quand on commence à apporter la parole, ça commence à les faire des démangeaisons. Ça commence à les déranger. Parce que cette parole-là, c'est ça Dieu, sous forme de sémence. Alléluia. Jésus l'avait compris. Quand cette foule a vu Jésus multiplier les pains, ils étaient contents parce qu'ils avaient vu un miracle. Ils étaient contents parce qu'ils s'étaient rassasiés. Le soir même, Jésus décide d'aller de l'autre côté. Il dit, cette foule-là n'est pas sérieuse. Je vais de l'autre côté. Le bon matin, la foule s'élève. Ils fouillent Jésus, Jésus n'est plus là. Ils prennent tous des barques, ils fouillent Jésus. Ils sont tous partis à la recherche de Jésus. Et quand ils arrivent, ils voient Jésus. Ils lui posent la question, mais à quel moment es-tu arrivé ici? Jésus, connaissant leur cœur, leur a dit, vous me cherchez, non pas parce que vous voulez un miracle, c'est parce que vous avez mangé et vous vous êtes rassasiés. Vous avez vu des pains qui sont restés. Peut-être que c'est ça que vous êtes venus chercher. Jésus les a ramenés à la parole. Il savait que c'était la parole qui conduirait les gens au salut. Et quand le peuple a vu cela, ils ont commencé à poser des questions. Il dit, oui, mais montre-nous un miracle. Il dit que dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment la manne est descendue. Pendant 40 ans, nos pères ont mangé. En d'autres termes, si tu as multiplié le pain une fois, tu dois le faire encore et encore. Et nous devons manger. Jésus dit, vous ne me connaissez pas. Il dit que ce qu'ils ont mangé là, ils sont morts après. Il dit, oh, mais dans ce cas, donne-nous le pain. Il dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Là, les choses devenaient corsées. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, cela, je vais encore les diviser. Parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu voulait les scandaliser. Donne-nous ce pain, nous allons manger. Il dit que je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer entre eux. Il dit, quel est ce pain vivant qui peut nous dire ces choses? Après, il leur dit, vous n'avez pas encore compris. Si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'aurez point la vie éternelle. Il a dit, tu veux faire de nous des cannibales? Alors nous en allons. Il dit, c'est bon, partez. Ils se retournent vers les disciples. Il dit, et vous, que faites-vous là? Ne partirez-vous pas aussi? Pierre a dit, non, on ne t'a pas suivi pour du pain. On t'a suivi parce que tu as discerné nos pensées. Alléluia. Jésus les connaissait. Nous parlons d'un retour violent. Amen.
Et dans ce passage, nous avons vu qu'on nous parle d'un esprit impur. Et cet esprit impur est également appelé un démon. Amen. Et selon le dictionnaire français, un démon, c'est un être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne ou d'une collectivité. Un ange déchu, révolté contre Dieu, et dans lequel réside l'esprit du mal. Mais ça, c'est le dictionnaire du français. Amen. Maintenant, prenons la définition révélée. Qu'est-ce que le mot démon veut dire? Dans la brochure démonologie, domaine physique, prêché le 8 juin 53, paragraphe 16. Il dit maintenant, la première chose, c'est quoi? Un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon est bien là, démon, virgule, diable, virgule, tout cela vient du même mot. Amen. Et en anglais, on dit tormentor ou tourmenteur. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Amen. C'est un démon. Donc un démon, c'est un esprit qui vous tourmente. Est-ce que vous me suivez? Un démon, ce sont des tourmenteurs. Quand ils sont en vous, ils ne vous laissent pas en paix. Vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça un tourmenteur. Et il a appelé l'épilepsie démon. Amen. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu. La maladie vient de Satan. Est-ce que vous me comprenez? La maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie vient de Satan. Et cette maladie-là, que les scientifiques ont donné le nom d'épilepsie, un joli nom, mais qui vous tourmente. Oh, palu, un joli nom, mais ça vous tourmente. Amen. Ce sont des démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces démons n'ont qu'un seul objectif. Vous ôtez la vie. Vous comprenez? Pourquoi on ne doit pas jouer avec des esprits impurs? Pourquoi on ne doit pas jouer avec des démons? Parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif. Vous ôtez la vie. Et le prophète dit que c'est pour ça que le diable l'a envoyé. Amen. Pour abréger vos jours. C'est ça l'objectif des esprits impurs. Relisons ce passage. Luc 11, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Je retournerai dans ma maison. On voit comment un esprit impur était dans un homme. On l'a chassé. Il est parti dans les lieux arides. Chercher du repos. Et dans la pensée juive ancienne, les lieux arides, amen, typifient le désert, les ruines, des endroits non habités, étant considérés souvent comme des lieux de résidence des démons. Amen. Vous pourrez lire Ésaïe 34, verset 14. Amen. Ésaïe 13, verset 21. Lévitique 16, verset 10. Donc les déserts étaient vus comme des lieux de désolation, des lieux sans vie, des endroits hostiles à l'homme, mais favorables aux esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus les chassait dans les lieux arides. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, quand Jésus dit que l'esprit va dans les lieux arides, il parle selon la perception spirituelle de l'époque, pour montrer que le démon n'a pas de repos. Il cherche un endroit où habiter. Parce qu'un esprit est toujours à la recherche d'un corps.
est toujours la recherche d'un vase dans lequel habiter. Est-ce que vous me saisissez? Des esprits sont là en train de chercher des corps. Et la Bible nous raconte un récit merveilleux. Et nous allons voir ce que ces esprits peuvent faire dans un homme. Il nous a parlé du fou de Gadara. Alléluia. Jésus qui a traversé la mer pour aller juste à la recherche d'une seule personne. Le fou de Gadara. Il a fait escale dans cet endroit-là juste pour sauver cet homme-là. Amen. Et quand il débarque, ce fou-là, depuis de loin, il a aperçu Jésus. Il a couru. Il est venu s'agenouiller devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais la Bible dit une chose sur lui. Il dit que cet homme avait sa demeure dans des sépulcres. Et personne ne pouvait le lier. Même avec une chaîne. Donc quand on l'attachait avec des chaînes de fer, il les brisait. Parce qu'en lui résidait toute une légion des démons, des esprits impurs qui le tourmentaient. Il a fait des cimetières sa maison. Vous voyez que c'est un comportement anormal. Mais c'était des esprits-là qui le conduisaient là. Est-ce que vous comprenez? Il avait une force pour briser des liens. Bon, imaginez une personne ou un des démons qui a la capacité de briser des chaînes. Mais qu'en est-il d'une personne remplie de l'Esprit de Dieu? Alléluia! Il est capable de choses extraordinaires. C'est pourquoi nous devons rechercher le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force. Amen. Si un démon est capable de briser des chaînes, le Saint-Esprit dans un homme est capable de faire plus. La preuve, regardez l'exemple de Samson. Un homme, quand l'Esprit de l'Éternel venait sur lui, il était capable de terrasser toute une armée à lui seul parce qu'il était loin. Alléluia. Il avait un vœu et ce vœu c'était le vœu de Naziréa. Et vous êtes aussi sous une alliance. Amen. En acceptant Dieu, vous jurez de ne plus servir le monde. Vous mettez de côté tout ce qui est contraire à la parole. Votre vie appartient maintenant à Dieu. Alléluia. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu en nous est capable d'accomplir l'extraordinaire. Nous sommes des êtres naturels. Mais quand le surnaturel descend en nous, nous devenons extraordinaires. Alléluia. Et ce démon-là est venu s'incliner devant Jésus. Parce que Jésus dégageait une influence. Il dégageait une certaine onction. Sa présence dans un lieu secouait des choses. Secouait le monde spirituel. Amen. Votre présence doit être capable de secouer les démons dans un homme. Je vous le dis au nom de Jésus. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Si vous êtes loin de l'Esprit de Dieu, vous vous consacrez. Quand vous êtes devant une personne qui est loin des démons, elle sera mal à l'aise. Amen. Et si vous avez une forte option, elle va même commencer à manifester ce qu'elle a fait. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Un jour, je quitte le boulot, je prends mon collègue, on allait faire une course. On arrive en ville. Je rencontre une sœur. Et cette sœur-là était ointe des démons. Et moi, je le savais. Mais seulement, elle avait du mal, elle a toujours du mal à s'accrocher au Seigneur.
Parce qu'elles-mêmes aussi, elles se sont à l'aise dans ça. Et on a commencé à dialoguer avec elles. On a commencé à parler avec elles. À un moment donné, elle a failli s'effondrer en pleine rue. Pendant qu'elle parlait, l'esprit qui était en elle a commencé à parler. Donc pendant qu'elle parlait, à un moment donné, il y a comme un vide qui se crée. Et l'esprit là veut parler, après se retient. Vous comprenez ça? C'est la présence de Dieu qui fait ça. Amen. Donc ce fou avait compris que Dieu avait quelque chose en lui. Jésus avait quelque chose en lui. Amen. Il s'est incliné. Alors il dit à Dieu, à Jésus si vous le voulez, pourquoi? Oh, ne me tourmente pas, ne nous tourmente pas. Alors il pose la question, mais qui es-tu? Il dit que je m'appelle Légion et nous sommes nombreux. Amen. Parce qu'un démon appelle un autre démon. Ne minimisez pas ces choses. Quand vous commencez par un esprit de mensonge, il va appeler un autre esprit. Amen. Et vous deviendrez la demeure de Satan. Oh non, je fais seulement ça. Vous ajoutez un esprit. Vous commencez à continuer. Ça ajoute encore un autre. Vous devenez une porte ouverte. Une passerelle par laquelle Satan peut entrer. Et plusieurs viennent, ils s'établissent sur vous et chacun vous donne sa nature. Amen. Vous qui aimez dire la vérité, mais vous n'arrivez plus à dire la vérité parce que l'esprit de mensonge est déjà en vous. Ces esprits vous influencent, vous donnent une nature. Et voilà comment Jésus chasse cette légion de démons et les renvoie dans les ponceaux. Les démons ont dit, ne nous chasse pas hors du pays. Parce qu'ils opéraient sur un certain territoire. Amen. Au-delà de ce territoire-là, ils étaient inefficaces. Mais ils voulaient rester dans le territoire. Il dit, envoie-nous dans les ponceaux. Voilà comment Jésus les ordonne d'aller dans les ponceaux. Dites-moi, frère, si Jésus peut exaucer à la prière des démons, est-ce qu'il ne peut pas exaucer tes prières? Pas seulement un démon, mais des démons. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Et ils ont été chassés. Et toi, fils de Dieu, et tu crois toujours que Dieu ne peut pas te parler, ne peut pas te répondre. Il y a un problème avec ton expérience. Amen. Et voilà comment le fou de Gadara avait été délivré. Délivré, les démons sont partis. La Bible dit une chose très importante. Très, très importante. À partir du verset 15, je prends Marc 5, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Le monsieur délivré, il se retrouve assis. Amen. Vêtu. Assis et vêtu, parce qu'il n'avait pas d'habit. Vous comprenez? Vous les sœurs, ou vous les frères, qui aimez vous dévêtir dans la rue, comprenez simplement que vous avez des démons. Vous avez des esprits impurs. Parce que ce n'est qu'un esprit impur qui peut dévêtir une personne. La première chose qu'ils viennent faire, c'est vous ôter la conscience. Vous n'avez plus la conscience en place. Ce qui est anormal devient normal pour vous. Amen. Ce qui est péché devient bien pour vous. Parce que la conscience ne travaille plus. Combien de femmes sont loin des démons dans la rue? Des esprits impurs. Et qui pensent qu'en ôtant leurs vêtements, ils vont s'attirer des hommes. Quel genre d'hommes aussi? Soyez des chrétiens.
Amen. Soyez ferme. Soyez présentable. Soyez digne. Soyez correct. Soyez loyal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vêtus dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ah, mais celui qui vivait dans les cimetières, le voilà qui est dans son bon sens. Parce qu'il avait des esprits. Et les esprits lui donnaient une nature. Il n'était plus lui-même. Amen. Et le prophète nous dit qu'il a commencé par un verre. Il a ajouté un autre verre. Il a continué à ajouter un autre verre. Et ça a produit une légère. Amen. Luc 11, verset 25. Quand le démon est chassé de la personne, il s'en va. Et il ne trouve pas d'endroit. Parce qu'il a été chassé d'un corps. Là où il habitait, il a été chassé. Alors il décide de revenir là où il était. Et quand il revient, il trouve la maison balayée et ornée. En d'autres termes, il trouve l'endroit où il était propre. Il n'y avait plus d'histoire. Vous comprenez? Mais il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Il dit, mais c'était ma maison. On m'a expulsé. Je dois revenir. C'est pourquoi nous parlons d'un retour violent. Et c'est là que se joue le jeu. Ne vous arrêtez pas à la délivrance. Après la délivrance, il y a des choses à faire. Amen. Il y a des choses à faire. Une maison balayée, ornée, mais seulement cette maison est encore vide. Parce que quelqu'un l'occupait. Balayé, la personne a arrêté de pécher. Il a arrêté avec des pratiques mauvaises. La maison est ornée. Extérieurement, c'est beau. Il y a une bonne apparence religieuse. Mais à l'intérieur, c'est encore vide. Combien sont vides ce soir? Extérieurement, c'est beau. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un être qui est assis là? Ou bien le trône est vide? Jésus montre le danger que s'il n'y a aucune chose ou aucune personne qui n'occupe cette place, votre condition sera pire que la première. Est-ce que vous me saisissez? Oui. La Bible dit qu'il ira prendre 7 autres esprits plus méchants. C'est ça le retour violent. Vous avez été délivrés, gloire à Dieu. Mais combien tiennent bon? Combien appliquent le sang? Combien demandent à Dieu de s'installer dans leur vie? Combien demandent l'expérience du Saint-Esprit? Parce que quand Jésus n'est plus là, c'est la catastrophe. Et la nature a horreur du vide. Là où il y a un vide, ça sera comblé par quelque chose. Votre condition deviendra pire qu'avant. Alors je lance un appel à la vigilance. Église, soyez vigilants. Tu écoutes la parole. Dieu te dépouille des mauvaises habitudes. Mais est-ce que tu as reçu Jésus lui-même? Parce que tant que tu ne le recevras pas, tu seras toujours en danger. Satan te guette. Parce qu'il est allé prendre 7 autres, plus puissants. Amen. La Bible dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Amen. Lorsque quelqu'un ne garde pas sa vie spirituelle, les portes restent ouvertes. L'ennemi revient avec plus de force. La situation devient pire qu'avant. Pas étonnant que certaines personnes à qui on a prié, tout s'est bien passé. Elle avait la foi, ça s'est bien passé. Mais peu de temps après, elle fait une rechute.
Et vous remarquez qu'il y a même d'autres maladies qui se développent. Pire que la première. Ce sont des réalités. Vérifiez bien, cette personne ne veut pas s'abandonner totalement. Et là, la faute n'est plus au prédicateur, c'est vous-même. On se consacre pour vous. On prie pour vous. Vous êtes délivrés de ces esprits-là. Mais pourquoi vous voulez encore repartir à ce que vous aviez vomi? Il n'y a que des siens qui le font. Pardonnez-moi l'expression. Il a vomi quelque chose, mais il repart encore à ce qu'il a vomi. Qu'est-ce que tu as vomi dans ta vie? Les choses que tu as abandonnées, tu les as vomi. Mais qu'est-ce que tu vas encore faire là-bas? Ce sont ces choses-là qui t'ont lié. Ce sont ces choses-là qui t'ont mis en prison, qui t'ont donné une nature, qui te rendait la vie difficile. Tu avais même du mal à prier, à te consacrer. Mais tu repars encore à ces choses-là. Oui, cet autre démon t'attend le plus puissant. Alléluia. On prend une dernière citation, ensuite on va se lever pour la prière. Démonologie, même brochure. Prêchez le 8 juin 53, paragraphe 80. Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener. On a chassé et la chose est revenue. Amen. Il y avait une sœur que je connais. Celle-là avait l'esprit des eaux en elle, de sirène. Ce jour-là, à l'église, quelqu'un s'est levé et a donné la prophétie. Il y avait une forte atmosphère. Mais vous savez que la sœur avait boudé. Elle a boudé la chose. Et après, le pasteur était même obligé, vu que la concernée a boudé, on a prié pour la sœur qui avait donné la prophétie. J'ai dit à la sœur, ne t'en fais pas. Dieu a parlé. Amen. Si tu as parlé ainsi, je connais ta vie. Si tu as parlé, ça veut dire qu'il y a effectivement la chose. Mais quand elle est rentrée chez elle, les mêmes esprits ont commencé encore à la déranger. On avait encore prié pour elle. Et bizarrement, aujourd'hui, elle n'est plus dans la parole. Vous comprenez? C'est sérieux. Ne baissez pas votre garde. Soyez vigilants. Toutefois que vous venez à l'église, vous vous débarrassez de quelque chose. Assurez-vous que cette chose ne revienne plus. Vous comprenez cela? Soyez jaloux de vos expériences. Ce que Dieu vous donne comme grâce, conservez-les. Ne repartez plus encore à ce qui vous liait avant. Un retour violent. Amen. Si le maître de la maison ne se tient pas là pour protéger cette porte, il va tout de suite entrer. Et le maître de votre maison, c'est votre foi. C'est votre foi qui est censée garder la porte de votre maison. Recevez Jésus dans vos cœurs. Église, soyez prudents. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous accorde un temps de paix que vous devez baisser la garde. Soyez toujours vigilants. Parce que Satan rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Toujours prêt à attaquer. Est-ce que tu es toujours prêt à contre-attaquer? Est-ce que vous comprenez cela? On va s'arrêter par là. On va se lever pour la prière. Oui, mon frère. Beaucoup de choses ont été dites dans la simplicité. Un retour violent. Un retour violent. Un retour violent. Quand ton esprit quitte une maison, la maison c'est toi. Il va dans les deux arides pour chercher un refuge, pour chercher un endroit où habiter. Mais s'il ne trouve pas quelle cause, il reviendra avec force pour t'attaquer à nouveau. Alors, mets-toi dans la prière. Sois prudente, sois prudent. Ne baisse pas la garde.
Continuons à prier Dieu. Continuez à rechercher sa face. Aie toujours des regards tournés vers le Seigneur. Parce que ton ennemi ne dort pas. Ton ennemi ne se fatigue pas. Dieu peut t'accorder une victoire aujourd'hui. Mais demain, si tu n'es pas vigilant, tu perdras cette victoire-là. Nous devons conserver la victoire que tu nous donnes. Et pour la conserver, on doit rester dans la présence de Dieu. Pour la conserver, on doit rester dans la parole. C'est ça qui créera autour de toi une barrière de protection. C'est ça qui créera autour de toi une atmosphère pour te préserver, pour te garder. Alors mon frère, tu vas prier le Seigneur pour demander à Dieu, Père, pardonne mon incrédulité à ta parole. Si je me suis relâché quelque part, Seigneur, pardonne-moi. Mais maintenant, je reviens à toi. Je reviens à toi. Maintenant, élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur.